La course de grand fond Paris-Colmar est entrée dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les 30 meilleurs marcheurs du monde qui y participent ont parcouru quelques 150 km entre Paris et Vitry-en-Artois. Roger Pietquin, un des 3 Belges engagés dans l'épreuve, éprouve quelques difficultés à tenir le rythme. Ça ne va pas très fort pour lui. Guy Géron fait le point au terme de cette première journée. Comme on s'y attendait, Jean-Claude Gouvenot a tout fait pour passer en tête dans sa ville natale à Épernay. Il faut dire que ses amis, beaucoup de sympathisants et même les enfants des écoles étaient là pour accueillir celui qui n'a pas quitté la tête de la course depuis le départ hier soir à Montreuil. Mais au 150e kilomètre, c'est-à-dire moins d'un tiers du parcours, rien n'est joué car derrière la menace reste permanente. On trouve quasiment dans un mouchoir de poche Feulpin, Maltieri et surtout Kemener. Kemener, le grand favori, qui en bon breton laisse fatiguer le poisson. C'est vrai qu'avec 13 minutes de retard seulement, il tient Gouvenot pratiquement en point de mire. Nettement plus loin, à 53 minutes, mais c'est quand même une bonne surprise pour nous, se trouve Daniel Van Dondoel, qui s'est montré, lui, très prudent cette nuit, en refusant de participer à cette bataille de la Marne, ou plutôt bataille de prestige, que se sont livrés les Français. Il faut être très patient et c'est inutile d'aller se bagarrer maintenant, aller chercher les lièvres, Gouvenot, etc. Ce sont tous des gens qui, tous les ans, aiment se battre. Et dans les 5 qu'il y a devant, il y en a certainement au moins 2-3 qui perdront les plumes. J'espère bien aller chercher leurs plumes. Quant à Anatole Duda, il se trouve avec Roger Pietquin à près d'1 heure du leader. Roger Pietquin qui arrive au moment où, au point de contrôle, on replie déjà les banderoles. Reste maintenant à terminer la traversée de cette chaude vallée de la Marne. On annonce plus de 25 degrés pour cet après-midi, en espérant échapper aux coups de fringale et, plus grave encore, à la défaillance qui oblige le médecin à stopper le coureur que vous voyez ici. Au moment où vous découvrez ces images, les rescapés du 42e Paris-Colmar se trouvent quasiment à Vitry-le-François, où ils pourront, dans quelques instants, enfin bénéficier des 3 premières heures de repos prévues par le règlement. C'était Vitry-le-François et non pas Vitry-en-Artois. Un grand coup de chapeau, en tout cas, à ces athlètes courageux. Notre émission est à présent terminée. Au nom de tous ceux qui l'ont préparée pour vous, je vous souhaite une excellente soirée.